Un ensemble de pays. Je dirais une communauté déjà. Et un deuxième mot, une union. Union, cosmopolitisme. Je dirais l'union entre différents peuples. C'est la liberté. Il y en a plein qui ont envie d'y rentrer parce qu'il y a plus de choses que les autres pays qui n'est pas en Europe et tout ça. Et voilà. Je pense qu'il y a plus de choses en Europe. Ça fait partie des continents les plus riches. Voilà. L'Europe, c'est la diversité, la culture. Continent des peuples européens. La force de l'union. Parce que s'il n'y a pas union, il n'y a pas force à l'Europe, je crois. Viac dostupná Europa. Europa más cerca mañana. For closer Europe. Voyager. Je vois pas. Fraternité, égalité. La fraternité. J'en sais rien. Vive la cohésion, je sais pas. Ce serait l'entente entre différentes civilisations. Ça m'intéresse pas du tout. L'union fait la force. La devise de l'Union européenne, c'est « Unis dans la diversité ». Unis dans la diversité, ça veut dire qu'on est tous différents, qu'on a tous notre propre culture, notre propre langue, notre propre religion, mais qu'on est unis par cette grande famille qui est l'Union européenne, donc notre communauté. C'est un défi de réunir toutes ces différences culturelles et autres dans une Oui, union. parce que ça veut dire qu'il faut faire preuve de tolérance à l'égard de ces différences, par exemple, qu'il faut aussi faire preuve de curiosité envers les autres, s'intéresser à ce qui est différent justement, et le considérer comme une richesse, plus qu'une différence, et apprendre à se connaître pour fonder une véritable famille, pas seulement sur le papier, et dans les traités européens, mais aussi dans les faits. Non. Non, je sais pas. Mais je crois qu'il n'y a pas aucune fête de l'Europe. Ben non. Aucune idée. Je sais pas, en mai, mais je sais pas quel jour. Il me semble que c'est en mai, mais après la date, non, je sais pas. Le 9 mai. 9 mai parce que le 8 mai, donc en France, c'est un jour férié, en fait, de la fin de la guerre. Et le 9 mai, c'est le jour qu'a choisi M. Schuman, qui était, après la Seconde Guerre mondiale, notre ministre des Affaires étrangères, pour parler de son plan, le plan Schuman, qui a instauré la première communauté européenne, qui s'appelait à l'époque la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et qui était un projet de paix pour établir la paix de manière durable sur le continent européen. Et est-ce que tu pourrais me citer un exemple de comment on peut fêter l'Europe le 9 ? Et l'année dernière, on a organisé avec la Maison de l'Europe et la municipalité de Paris une fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Donc on a animé la tente jeunesse, donc on a reçu les jeunes parisiens et on leur a expliqué qu'est-ce que c'est que l'Europe à travers des jeux. C'est des pays de l'Est, je crois. La Roumanie, et je sais pas. Je pense que ça doit être la Slovénie et notre pays, mais je vois pas. C'est pas Malte. Roumanie et Bulgarie. Lettonie et Estonie. La Roumanie et la Bulgarie, non, je sais plus. Quels sont les 2 derniers pays à être entrés au sein de l'Union européenne ? C'est la Roumanie et la Bulgarie. C'est des pays qui étaient un petit peu oubliés, ou du moins des pays qui appartenaient au bloc soviétique jusqu'en 1990 et qui finalement se retrouvent dans la communauté des pays européens à laquelle ils ont toujours appartenu.
22, un truc comme ça. 27. 25. Une vingtaine. 25. 27. 25. 27. Bah, on est à 27 pays, que je sache. Ça fait trop longtemps pour moi. Le libre-échange. La création de l'espace économique européen. Le traité de Maastricht, c'est une sorte d'extension, non pas de la communauté européenne, mais disons de la coopération intereuropéenne. Le traité de Maastricht a renforcé l'idée de solidarité européenne. Je crois que le mot solidarité européenne est important. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je ne peux vous répondre qu'à travers les différents programmes européens lancés par la Commission européenne, que ce soit les fonds structurels, que ce soit les différents instruments financiers qu'il serait sans doute trop long d'énumérer ici, mais qui effectivement révèlent l'action de l'Europe auprès des citoyens. On passe un peu plus de temps à réfléchir ensemble sur ce qu'est l'Europe et sur ce qu'est la citoyenneté européenne, sur ce qu'est l'identité européenne. Je sais pas. Non. Source de vie pour l'Europe. C'est le service volontaire européen. Que signifient les initiales SVE? SVE signifie Service volontaire européen. D'accord, et c'est quoi Alors, le Service volontaire européen, c'est une action d'un programme qui s'appelle le Programme européen jeunesse en action, qui a été mis en place par la Commission européenne pour encourager la mobilité des jeunes. Là, c'est une mobilité sous l'angle du volontariat. Être mobile tout en se rendant utile. C'est ça finalement la définition du SVE. Être volontaire, c'est se mettre au service d'une association, généralement d'une association, hein, puisqu'on n'est pas dans la substitution d'emploi, donc essentiellement des associations au service de personnes en difficulté, de personnes avec moins d'opportunités, comme on les appelle, au service de la défense du patrimoine, de l'environnement, au service d'une communauté pour le bien et le développement de cette communauté. Ça veut dire ne pas être payé, mais en même temps, la Commission européenne, qui souhaite encourager le développement de ce service volontaire européen, finance la totalité du séjour. Et être volontaire, ça veut dire surtout s'engager personnellement pour une cause. C'est ça, être volontaire. Et on part combien de temps? On parle de mobilité, donc c'est un temps relativement long, maximum 12 mois, pour le minimum 6 mois. Qu'est-ce que le SVE peut apporter à un jeune? Oh, le SVE peut apporter beaucoup de choses à ce jeune, à commencer par une meilleure connaissance de lui-même. Parce que lorsqu'on est confronté à une culture nouvelle, un pays nouveau, une langue nouvelle, une approche professionnelle nouvelle, on apprend déjà beaucoup sur soi, sur sa propre capacité à affronter la nouveauté, dans un milieu non pas hostile mais différent. Et puis il acquiert aussi une expérience professionnelle qui sera évidemment transposable, son retour chez lui, dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie aussi de tous les jours. Franchement, j'ai jamais entendu ça. J'en ai entendu parler, mais je sais pas. Non. C'est pas un groupe de rock, non? Ça permet aux étudiants d'aller dans d'autres pays pour continuer leurs études. Pour permettre aux élèves d'étudier dans d'autres pays européens. C'est le programme pour les étudiants européens pour voyager et pour étudier sur l'université étrange. Oui, je le connais et pour moi c'est une expérience très importante par un élève de l'Europe pour connaître quelques autres pays et être plus ensemble à les autres Européens.
Qu'est-ce que le programme Erasmus? Alors le programme Erasmus, c'est un programme qui permet aux étudiants de partir en mobilité dans 31 pays. Donc dans les 27 pays de l'Union européenne, mais aussi en Norvège, Islande, Liechtenstein et aussi la Turquie. L'étudiant peut soit partir faire une période d'études dans une université partenaire européenne de son université en France, soit partir faire un stage dans une entreprise européenne. L'intérêt du programme Erasmus, c'est que toute la mobilité est validée à votre tour dans votre université d'origine, donc vous ne perdez pas un an, tout est validé. Et aussi l'intérêt, il est indéniable sur un CV. Vous apprenez une nouvelle langue, vous l'approfondissez. Sur un CV, ça montre que vous êtes dynamique, que vous êtes autonome, indépendant. Et l'intérêt, il est aussi personnel. Vous faites des amis aux quatre coins de l'Europe et du monde, parce que généralement, vous retrouvez une petite société d'étudiants étrangers autour de vous. Tous les étudiants qui partent en reviennent transformés. Ils ont appris une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et certains ont trouvé même l'âme sœur de l'autre côté des frontières de la France. Et est-ce que finalement, Erasmus permet aussi de créer une citoyenneté européenne? C'est un succès indéniable. Ça a permis, depuis sa création en 1987, cette année ce sont les 20 ans du programme, à des centaines de milliers d'étudiants d'aller dans divers pays européens, rencontrer du monde, sortir de chez eux et vivre concrètement l'Europe. Et c'est en ça que ça crée une véritable identité européenne. Et plus, on arrive en ce moment dans une génération où il y a plein de bébés Erasmus qui arrivent, qui eux sont européens 100%, avec une papa et un maman de pays différents. Un échange culturel entre les peuples de l'Europe. Ben, ça m'inspire qu'il faudrait que ça commence. C'est-à-dire que ça fait un moment énormément qu'on aurait dû mettre en marche ce type de projet et que dans les faits, ça aurait pu avancer. Après, je suis pas sûre que consacrer une année à ça, si c'est juste pour faire des fêtes, ça sert vraiment à quelque chose. Je m'inspire que si on travaille tous ensemble, on peut aller à... Mais on doit travailler. Je pense c'est la place pour les peuples des différentes cultures et de différents États d'Europe pour changer leur opinion, changer leur idée de la vie dans l'Europe. J'espère que les choses vont changer. Dans quel sens? Dans quel sens? Je parle de l'égalité, du racisme et de la fraternité. Voilà. Des échanges culturels entre divers pays de l'Europe. Voilà. Et qu'est-ce que tu entends par échange culturel entre les pays? Déjà, connaître d'autres cultures, c'est déjà important. Pourquoi? Pour connaître ce pays, savoir ce que c'est quand même. Donc, je pense que c'est une bonne chose. 2008, année du dialogue interculturel en Europe, ça signifie quoi? Ça signifie que la thématique du dialogue interculturel est vraiment un des éléments fondamentaux des stratégies de l'Union européenne, de développement de la construction européenne, et notamment en matière de dialogue entre les cultures, entre les sociétés, en matière de cohésion, en matière de justice sociale et de solidarité. C'est un élément très important, d'autant plus qu'avec les élargissements successifs et au sein de l'Europe, il y a vraiment une diversité des sociétés européennes et il y a donc un besoin fondamental de dialogue entre les cultures et de compréhension. J'espère Paris. Paris. Porto. Sergi Pontoise. Lille.
Bruxelles, Strasbourg, et Luxembourg. Madrid. Pourquoi, chaque année, l'Union européenne décide d'élire une ville qui est donc élue ville européenne de la culture? Alors en fait, depuis 1985, il y a une trentaine de villes qui ont été désignées comme capitale européenne de la culture. Cette année, il y a 2 villes donc, qui sont sélectionnées, Sibiu en Roumanie et Luxembourg au Luxembourg. Pendant toute l'année, une série de manifestations culturelles et artistiques vont avoir lieu dans ces villes et leurs régions. L'idée, justement, c'est d'aider à l'émergence d'une citoyenneté européenne et donc d'aider à ce que l'ensemble des citoyens européens connaissent mieux les cultures des autres pays, donc notamment grâce à ces capitales européennes qui sont l'occasion de montrer à la fois la diversité et la richesse des cultures européennes et en même temps leurs éléments communs. L'Europe et la culture, comment donc la culture peut être représentée dans un si grand espace? L'idée, c'est que la culture est une compétence de l'Union européenne et en fait, le deuxième point, c'est vraiment de placer la culture au cœur du projet de construction européenne pour que ce ne soit pas uniquement une construction qui se fasse autour d'éléments économiques.